Nous voilà, on est en direct. Bienvenue au premier dimanche de l'année 2021. Je vous salue, frères et sœurs, qui sont sur Facebook et sur d'autres réseaux. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse toucher nos cœurs à travers ce message ce matin. Je continue, c'est la conclusion du message sur un cœur incrédule, un cœur endurci. Nous avons vu au début dans Hébreux 3,7 que si vous entendez sa voix aujourd'hui, si le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui, qu'on puisse être attentif à ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui. Et je crois qu'en 2021, le Saint-Esprit sera encore plus présent, va se manifester encore plus dans nos vies, je crois, à cause des temps, à cause de tout ce que nous voyons présentement. Et je prie, Seigneur, qu'il puisse se révéler aux conducteurs, aux brebis, au gouvernement, à ce monde qui se perd présentement. Plusieurs ne savent pas comment ça va finir toute cette pandémie, mais je vois depuis un an qu'il n'y a pas de paix dans le cœur de certains chrétiens. Ils s'occupent plus de cette pandémie qu'ils puissent s'occuper du royaume de Dieu, du corps de Christ. Je prie que Dieu puisse toucher le cœur et puisse revenir à leur bon sens, dans la paix, dans la joie, et que les yeux soient fixés sur Jésus, Jésus seul. Alors maintenant que l'apôtre Paul va nous faire rappeler cette histoire dans Corinthiens 17. L'apôtre Paul fait rappeler beaucoup de choses aux enfants de Dieu à travers ses épîtres. Mais est-ce que les enfants de Dieu, est-ce qu'on écoute, est-ce qu'on est attentif à ce que l'Esprit nous dit? Alors Paul a dit, faisait rappeler au peuple nouveau-né. Le peuple nouveau-né, les croyants nés de nouveau, baptisés dans l'eau, remplis du Saint-Esprit, consacrés, travaillant à leur salut constamment, sans se laisser séduire par toute parole, par toute chose qui se fait en ce moment au milieu de l'Église, au milieu des nations également. Ils font partie du royaume des cieux. Le peuple nouveau-né fait partie du royaume de Dieu. Paul dira, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux selon qu'il est écrit, c'est 1 Corinthiens 17, excusez, 1 Corinthiens 17. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux selon qu'il est écrit. Le peuple s'assied pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Tout comme dans le temps du prédicateur Noé. La parole nous avertit que dans les jours qui vont venir, vont être comme dans les jours de Noé. Plusieurs mangeaient, se divertissaient, se mariaient, célébraient, avaient du plaisir, et une ruine soudaine est venue. Et cela est prédit pour les temps que Dieu a fixés. Sais-tu, est-ce que ça sera dans notre génération à nous ou dans la génération suivante? Dieu le sait fort bien. C'est comme dans le temps présent. Plusieurs ont abandonné leur premier amour. Dieu nous appelle à revenir à notre premier amour, à revenir près de son cœur, parce que Dieu cherche le cœur. Il ne cherche pas les œuvres, des œuvres faites par la chair. Beaucoup d'œuvres sont faites par la chair. Je ne dis pas que ces œuvres, ce n'est pas des belles œuvres. C'est des belles œuvres, mais c'est fait par la chair. Dieu veut notre cœur. On n'impressionnera pas Dieu en faisant des belles œuvres, en donnant des cadeaux et toutes sortes de choses. Non. Dieu cherche notre cœur. Dieu cherche son Église. Il cherche à éveiller son Église.
il cherche à ce que son peuple se repente, qu'on se repente devant lui, qu'on vienne à la repentance, parce qu'il nous aime. Et plusieurs restent sourds à cet appel du Saint-Esprit de la repentance. Ça fait 1 an que cela est prêché, ça a été prêché avant. La repentance, l'Esprit de Dieu nous appelle à la repentance, à revenir à notre premier amour, revenir près de son cœur. Et plusieurs restent insouciants à cela, plusieurs restent indifférents à l'appel de Dieu, à l'appel du Saint-Esprit qui nous interpelle dans cette génération, qui se perd de plus en plus, qui se corrompt de plus en plus, comme dans le temps de Noé. Noé parlait aux gens et les gens ne voulaient rien entendre, ils restaient sourds à l'appel de Dieu à travers la bouche de Noé. Le peuple venait à peine de sortir d'Égypte, frères et sœurs, et déjà, ils avaient succombé. Ils avaient sombré dans un culte idolâtre, comme nous avons vu précédemment en Exode 32, 6. Je vais lire pour qu'on se rappelle. Paul nous fait rappeler les actions des frères de l'Ancien Testament dans Exode 32. Je vais commencer par le verset 5. Alors Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, parce qu'il avait demandé tous les bijoux du peuple pour faire un culte, pour faire fondre l'or, pour se faire un Dieu. Et devant lui, il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. N'est-ce pas ça qu'on voit en partie dans cette génération? Le peuple est assis au milieu des assemblées. Le peuple est assis chez eux, dans les maisons, présentement. Le peuple est assis sur leur luxe et célèbre et fête sans se soucier et sans être attentif à ce que l'Esprit de Dieu dit. L'Esprit de Dieu n'est plus dans les assemblées. L'Esprit de Dieu est sorti des assemblées. Dieu ne peut pas habiter au milieu d'une assemblée qui pue, frères et sœurs. Il va habiter dans une assemblée où le cœur est fervent, où le cœur cherche la face de Dieu, où le cœur est repentant, où le cœur est humilié devant Dieu, où le cœur est brisé devant Dieu et cherche sa face. Dieu va habiter au milieu de cela. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Il faut lire la suite. Plusieurs se sont corrompus avec ce monde. Ils ont mélangé le monde avec la sainteté de Dieu. Et Dieu a vu ces choses. Dieu a vu ces choses dans le désert et a vu les contradicteurs dans ce désert, l'incrédulité, le cœur s'est endurci, malgré toutes les prodiges et les miracles qu'ils ont vus quand ils ont sorti du pays d'Égypte. Dieu était avec eux. Et nous savons que dans cette génération, Dieu a montré beaucoup de choses à travers son Église. Et une partie de l'Église est tombée dans la corruption. Je vous dis, frères et sœurs, ça pue. Dieu le sait, ça pue. Il y a mieux célébrer et faire des fêtes, inviter même des gens du monde parmi eux pour festoyer, festoyer et se divertir entre eux. Par leur incrédulité et le doute, plus de 3000 personnes moururent pour avoir incité une telle orgie immorale qui se faisait au pied de la montagne du Sinaï. L'immoralité, synonyme de corruption, frères et sœurs. Et une partie de l'Église s'est corrompue. Il y a peut-être des choses qui vont être dites dans l'année
2021, pas nécessairement par moi, par d'autres conducteurs, qui vont peut-être nous shaker un petit peu, mais ça va être correct. Va choquer certaines personnes, mais c'est bon parce que Dieu veut ramener un ordre au milieu de l'Église parce que c'est tout en désordre, je l'avais prêché, et ça continue à être en désordre. Et Dieu va ramener l'ordre. 1 Jean 5, 21 nous dit ceci. Nous, il nous dit ceci à nous, il nous met en garde contre de telles pratiques idolâtriques. Ce passage nous montre qu'ils se sont fait un culte idolâtre. Et on voit, je pourrais nommer beaucoup d'assemblées, ici au Québec, au Canada, aux États-Unis, ils se font des cultes idolâtriques. Ils se font des cultes pour eux-mêmes, pour se faire plaisir. Ils ne veulent plus entendre en grande partie, les enfants de Dieu, ceux qui se disent chrétiens, ne veulent plus entendre parler de la parole de Dieu. Ils aiment mieux entendre des choses agréables, comme les Épîtres nous le disent. Tout le monde l'entend, tout le monde le sait, tout le monde connaît ce passage, mais personne s'en soucie. Mais Dieu s'en soucie, lui. Lui, il a fixé un jour, puis il a fixé un décret pour reprendre, pour châtier. Quand il châtie Dieu, il peut châtier pour un peu de temps, c'est parce qu'il aime son enfant. Alléluia. Mais plusieurs rejettent ces paroles du revers de la main, ne veulent pas les recevoir, parce qu'ils veulent entendre des choses qui font leur plaisir, qui leur font plaisir. Alléluia. Jean dira, gardez-vous des idoles, comme la philosophie, frères et sœurs, qui est là. Une idole de ce monde, qui trompe, qui a un esprit de mensonge. La magie, une idole. L'astrologie, une idole. La sorcellerie, une idole. Ça, c'est là au milieu de certaines assemblées. Et plusieurs conducteurs ne le voient pas, s'en soucient pas aucunement. Les brebis, pareil, c'est la même chose. Ils peuvent le voir, mais ils ne s'en soucient pas. Ils ne parlent pas. Ils ne disent pas un mot. Ils restent assis, tranquilles dans le banc, écoutent le prédicateur, et tout est beau, tout est correct, en sachant qu'il y a quelque chose qui se passe dans les assemblées et qui se passe au milieu de certains leaderships, et ils ne disent rien. Mais vous allez en rendre compte, c'est envers Dieu, de tout ce que vous cachez, de tout ce que vous retenez. Paul n'a rien retenu, il a donné tout le conseil de Dieu, il était innocent du sang de tous les enfants de Dieu. Comme certains prophètes ont prophétisé sur le peuple, et le peuple a été rebelle, et ont endurci leur corps, étaient incrédules, ils voulaient tuer tous les prophètes. C'est la même chose aujourd'hui, frères et sœurs. Il n'y a rien de changé. Ce n'est pas parce qu'on est sur la grâce que tout a changé. Dieu est le même. Dieu ne change pas. La pensée positive, une idole. Toutes des croyances erronées, frères et sœurs. Ce sont toutes des idoles qui séduisent les enfants de Dieu, qui les amènent dans des idéologies sans fin et des fables sans fin qui n'existent pas et font entrer certaines brebis dans le mensonge. La pensée positive qui se rapproche du nouvel âge, le New Wave, qui est là présentement, ça se répand un peu partout. La pensée positive, tout est beau, tout est correct. Mais voyons donc, faut vivre un peu, il faut que je vive ma vie. Voyons, il faut que je fasse ce que mon cœur désire. Non, c'est pas ça que la parole nous dit, frères et sœurs. Nos désirs doivent se tourner, notre cœur doit se tourner vers le Dieu Tout-Puissant. Si on est né de nouveau, si on a une conscience en sachant qu'est-ce qui peut arriver et quel est le résultat des fruits d'un enfant de Dieu, il faut regarder à la croix, il faut s'approcher de Dieu. Paul dira dans Colossiens 2,8, il parle justement de la philosophie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes
Et combien il y en a de traditions des hommes, on vient d'en passer quelques-unes. Il parlait des fêtes. Je vous dis ceci, que Dieu n'aime pas vos fêtes, ça pue à ses yeux. Les fêtes païennes, des fêtes qui font plaisir aux hommes, qui font plaisir à plusieurs familles, qui font plaisir au leadership pour les garder assis dans les assemblées et près d'eux. Et non près du cœur de Dieu, mais près d'eux autres. Alléluia. Près d'eux autres. Alléluia. Et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Sur les rudiments du monde et non sur Christ. S'appuyant sur la science et les arts de ce monde. S'appuyant sur la science de ce monde par la philosophie et toutes ces choses. Face à sa proie, la philosophie va faire en sorte qu'il va t'attraper par son idéologie, par ses pensées, ses propres pensées. Ce n'est pas les pensées de Christ, c'est des pensées tout à fait humaines. Et des pensées humaines, si on marche dans la chair, nous sommes capturés par notre ennemi qui s'appelle Satan, qui te met des pensées qui est hors biblique, qui est hors des pensées de Christ, qui sont des pensées mensongères, qui signifient face à proie, qui signifie voler par le mensonge. Ce sont les faux docteurs qui viennent pour vous voler la vérité, par leur enseignement, c'est des hérésies, c'est complètement faux, une vraie tromperie, et cela est présent dans cette génération, frères et sœurs. Vous devez veiller, vous devez ouvrir vos cœurs à la parole de Dieu, vous devez ouvrir la parole de Dieu et l'étudier, regarder et parler au Seigneur et demander qu'est-ce qui se passe, Seigneur, que veux-tu que je fasse présentement pour toi? Alléluia. Ne faisons pas n'importe quoi, mais faisons la volonté de Dieu. Faisons ce que Dieu nous demande. L'être humain aime bien faire les choses qu'il aime, des choses agréables. Le monde aime faire des choses qu'il aime. Il aime la musique, il aime danser, il aime se divertir, il aime boire, il aime faire toutes sortes de choses. Et malheureusement, ces choses sont entrées dans l'Église. Plusieurs se sont fait prendre comme une proie par la philosophie de ce monde, par la tromperie de ce monde. Ces hommes essayaient de voler le salut des frères par le mensonge, par toutes sortes de gestes, par des spéculations idéologiques, philosophiques et autres techniques psychologiques insensées par le système du monde déchu et satanique et purement humain. Des croyances erronées, des spéculations idéologiques, philosophiques, la misère avec ce mot-là, philosophique, et autres techniques psychologiques inventées par le système du monde déchu, satanique et purement humain. Et plusieurs se font prendre comme des proies par toutes sortes de messages, pour toutes sortes d'idées tordues et qui rajoutaient, falsifier la parole de Dieu pour leur propre intérêt. C'est terrible, frères et sœurs. Il faut que l'Église se réveille en 2021. 21 ne peut pas rester dans cet état. Alléluia. Gloire à Dieu. Gardons la parole de vie. Gardons les paroles de la vie éternelle, frères et sœurs. Ce que Jésus nous a enseigné par le Saint-Esprit, qui vient de son Père et non d'une autre personne. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas deux Saint-Esprits, frères et sœurs, il y en a un Saint-Esprit. Il n'y en a pas deux. Et on voit plusieurs esprits qui se promènent dans les assemblées. Et il se moque, et il est là. Il n'y a plus de discernement. Pourquoi il n'y a plus de discernement? Ben, les conducteurs, ils ont tout arrêté, les frères et les sœurs qui avaient des dons que Dieu avait mis en eux pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Ils ont tout arrêté ça.
pour garder leur assemblée. Ils ont pris l'assemblée de Christ en otage pour le bien à eux autres. Ils se sont fait un culte de plaisir à eux et ils ont monté leur entreprise. Et maintenant que leur entreprise c'est stable, ça rapporte beaucoup, mais ils gardent les frères et sœurs en otage par leur prédication. Ils les gardent dans cette proie philosophique et psychologique et la pensée positive et le New Age. Et dans le désert, quand Aaron s'est fait prendre également par le peuple, il s'est fait séduire par le peuple, par une idée de folie. C'est de la folie. Il s'est tourné complètement. Il s'est détourné de Dieu et de Moïse. Il s'est contemplé de prendre les bijoux de tout le peuple et d'en faire un veau d'or. Et ils ont adoré le veau d'or. Et plusieurs portent des idoles dans leur cœur en ce moment. Des idoles dans leur cœur. Ils ne sont pas capables de se débarrasser des idoles dans leur cœur. Et plusieurs trompent Dieu. Et plusieurs se trompent eux-mêmes en pensant que Dieu accepte ce qu'ils font. Il y a du péché, mais ils disent qu'il n'y a pas de péché. Plusieurs pêchent. Dieu va reprendre. Dieu va reprendre ceux qui pêchent. Alléluia. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. 1 Timothée 2,5. Il y a un seul esprit qui opère toutes choses en tous et chacun qui sont faits baptiser dans l'eau, qui sont faits baptiser par le Saint-Esprit, qui se sont repentis d'une vraie repentance et sont nés de nouveau. Un seul esprit qui opère en tous et chacun pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Ne tentons pas le Seigneur comme ceux qui le tentèrent dans le désert, qui tentèrent le Seigneur pour l'éprouver. Mais restons dans l'humilité et gardons sa parole comme un encre écrit sur la table de notre cœur, frères et sœurs. Car s'il n'a pas épargné ceux qui se rebellaient contre lui, il ne nous épargnera pas non plus si nous faisons de tels actes de désobéissance. Car par leur désobéissance, il en tomba 23 000. Il tomba 23 000 personnes dans le désert à cause de leur rébellion et de leur incrédulité et parce qu'ils ont fait un culte idolâtre devant Dieu. 23 000 personnes ont péri dans le désert. 23 000 personnes ont péri dans le désert. 3 000 par la main des Lévites. 20 000 autres moururent de la plaie frappée par Dieu. 3 000 par la main des Lévites. Ils se sont entretués entre eux autres, d'une porte à l'autre. C'est écrit à les lire. D'une porte à l'autre, ils se sont entretués entre eux autres. N'est-ce pas ça qu'on voit présentement, frères et sœurs, au milieu de l'Église de cette génération? 20 000 autres moururent de la plaie frappée par Dieu. Est-ce que Dieu est méchant? Est-ce que Dieu a du favoritisme? Est-ce que Dieu est amour? Est-ce que Dieu qui conduisait le peuple dans le désert, son peuple, son propre peuple, c'était son peuple. Écoutez bien, là, frères et sœurs, qu'on puisse être attentif à ce que je dis, c'était son peuple. Mais une partie de son peuple est tombée dans la rébellion et incrédule à ce qu'ils entendaient venir de la bouche de Moïse, qui donnait les informations que Dieu lui transmettait. Ils ont été incrédules à la voix de Moïse et sont morts dans le désert. Est-ce que je vous pose la question ce matin? Est-ce que c'est le même Dieu qu'on sert aujourd'hui? Oui ou non? Est-ce qu'il est le même hier et aujourd'hui? Oui ou non? C'est pas parce qu'on est sous la grâce
que Dieu a changé. Mettez-vous ça bien dans la tête en 2021, frères et sœurs. Dieu a parlé et il va agir. Dieu a annoncé des choses et il va accomplir ces choses. Mettez-vous dans la tête que le Dieu qui était dans le désert, c'est le même hier et aujourd'hui. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Il a tué 23 000 personnes dans le désert. 23 000 sont morts. Ils ont ouvert la terre, mais ils ont tous été engloutis. Et il a permis aux Lévites 3 000 personnes qui se sont entretuées entre eux autres. C'est le Dieu que je sers. Votre Dieu à vous, la plupart, je ne le connais pas. Vous qui vous dites marcher sous la grâce. Je l'ai dit dans le message. Qu'ils vont fouler aux pieds le Fils de Dieu. Ils vont outrager l'Esprit de la grâce. Cela est bien pire, frères et sœurs, que de ce qui s'est passé dans le désert. Dieu nous avertit par son Esprit. L'Esprit de Dieu nous parle ce matin. L'Esprit de Dieu nous parle, frères et sœurs. Il faut être attentif à ce qu'il nous dit. Souvenez-vous ce que Moïse a dit aux frères et au peuple dans le désert. Il a dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Moïse a dit, Dieu va vous susciter un prophète comme moi. C'est drôle, Moïse, il se proclame prophète. Et plusieurs critiquent dans cette génération l'autoproclamation, etc. C'est pas l'homme qui appelle, c'est Dieu qui appelle, frères et sœurs. Et Dieu a appelé Moïse. Dieu a appelé l'apôtre Paul. Dieu a appelé Pierre, Jean, Jacques et les disciples. C'est Dieu qui les a appelés. Cela ne vient pas de l'homme. Paul a dit, ce n'est pas des révélations des hommes que j'ai reçues, ce n'est pas du sang que j'ai reçu, c'est les choses que j'ai présentement. C'est une révélation du Seigneur Jésus-Christ qui a mis son sceau sur moi pour qu'enfin que j'aille annoncer l'Évangile aux païens, pour qu'enfin qu'ils se convertissent, qu'ils se réconcilient avec le Dieu du ciel. Pour qu'enfin qu'il ait la vie en eux et la vie éternelle, une vie abondante, une vie qui ne meurt point. On parle d'une vie éternelle. Il ne parle pas d'une vie terrestre. Il parle d'une vie éternelle. Nous ne faisons plus partie de ce monde. Nous faisons partie du royaume de Christ. Nous faisons partie de la gloire de Christ. Nous sommes des voyageurs sur cette terre pour une mission spécifique, annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il fait fermer la boîte aux contradicteurs qui réfutent, qui met en terre l'évangile et qui passe à un autre évangile pour plaire aux hommes. Alléluia. Exode 32-35 nous dit ceci. Ainsi l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait été l'auteur du veau d'or qu'avait fait Aaron. C'est Dieu qui a frappé le peuple. C'est pas un homme, c'est pas Moïse, c'est pas un ange. C'est Dieu qui a frappé le peuple. Parce qu'ils ont désobéi au commandement de Dieu. Ils ont désobéi à la voix de Dieu. Ils se sont moqués de Dieu. Ils se sont fait un culte. Ils ont dansé, ils ont bu, ils se sont divertis. Comme aujourd'hui. Plusieurs se divertissent. Boivent, dansent. Vont dans des bars, vont à l'église. C'est rendu que l'église, on dirait que ça ressemble à un bar. Il faut changer, frères et sœurs. Il faut changer, conducteur. Prenez ces paroles au sérieux. Dans votre âme, dans votre esprit, vous pouvez dire, ben, aujourd'hui on mange, tout est beau, tout est correct. La neige est là ce matin. Oh, la belle neige, c'est-tu le fun? Mais en ce
désintéressés de la parole de Dieu. On s'amuse, on fête, surtout des fêtes païennes, que ça pue aux yeux de Dieu, et vous continuez à faire ces choses. Et d'autres fêtes vont venir, puis vous allez fêter, même des conducteurs, bonne ci, bonne ça. C'est incroyable qu'est-ce qu'on peut entendre. Ils vont dire, on est sous la grâce. Alléluia. Ainsi l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait été l'auteur du veau d'or qu'avait fait Aaron. Nous savons dans les Épîtres qu'il y a 2 personnes qui ont menti à Pierre, non seulement à Pierre, mais ils ont menti au Saint-Esprit. Ananias et Saphira sont morts devant eux. Mais ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver, Dieu a changé. Vous savez, Dieu a des saisons, Dieu a des moments pour agir. Il y a des temps précis par Dieu pour agir, pour faire les choses. Tout lui appartient. Amen. Hébreux 3,13 nous dit ceci, frères et sœurs. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, maintenant, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Est-ce que Dieu a dit qu'il y avait du péché au milieu de l'Église, du corps de Christ? De la pratique du péché. Oui. Et il nous en garde. Il nous dit de nous repentir. L'Église doit se repentir. Car le péché prend de plus en plus de place au milieu de l'Église, au milieu de certains serviteurs de Dieu. Écoutez le Saint-Esprit, ce qu'il dit. Une partie du peuple de Dieu se sont endurcis par la séduction du péché, par toutes sortes de paroles et d'actions, en mettant Dieu à l'épreuve et ont tenté Dieu par leur propre convoitise charnelle dans le désert. Ils ont tenté Dieu dans le désert, ils ont éprouvé Dieu dans le désert. N'oublions pas ce que dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre 4, 17, 18. Je vais vous faire rappeler ceci, frères et sœurs. N'oublions pas ce que dit la parole, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et cela doit être inscrit sur la table de notre cœur. L'enfant de Dieu doit se souvenir de ça. C'est le Saint-Esprit qui va faire en sorte qu'il va se souvenir de cela. Verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Pierre est en train de poser une question, et je vais vous poser une question ce matin. Si Dieu n'a pas épargné ces gens dans le désert, ils ne nous épargneront pas non plus. Est-ce qu'il y a une différence entre les enfants, le peuple de Dieu dans le désert, les Israélites, et nous, co-héritiers de la grâce de Christ avec certains Juifs? Est-ce qu'il y a une différence à cause qu'on est sous la grâce? Il n'y a aucune différence, je vous dis aujourd'hui, frères et sœurs. Aucune. Aucune. Dieu est égal avec tout le monde. Tout le monde. 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Il pose une autre question. Si on est sauvé par peine, frères et sœurs, qu'est-ce qu'en devient de l'impie et pécheur? C'est une question ce matin. Le Saint-Esprit nous interpelle ce matin. 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. En marchant dans l'obéissance, en marchant dans les pas de Christ. Alléluia. Comme le dit l'apôtre Paul, apôtre des païens, en parlant fréquemment dans ses épîtres.
En conclusion, je termine, frères et sœurs. Hébreux 3, 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, présentement, ce que dit le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit nous dit présentement à travers sa parole. Parce que ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Moi, j'obéis à ce que je reçois et je le transmets. Que ça soit reçu ou que ça ne soit pas reçu, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Alléluia. Et c'est ça que je vais faire. Et c'est ça que faisaient les apôtres de Jésus-Christ. Ceci nous dit, au moment présent, le Saint-Esprit nous parle, si nous entendons sa voix qui est donnée par le Saint-Esprit, que notre cœur ne se ferme pas, mais qu'il soit ouvert à entendre la voix du Saint-Esprit, frères et sœurs. Ce ne sont pas, c'est pas tout le monde, écoutez bien, c'est pas tout le monde qui sont assis dans les églises qui entendent la voix du Saint-Esprit. Qui n'entendent pas la voix du Saint-Esprit. C'est pas à cause que tu es assis dans l'église que tu es un chrétien. C'est pas parce que tu vas aller t'asseoir dans une caverne de pompiers que tu es pompier. C'est pas parce que tu es assis dans l'église confortablement et tu es confortablement chez vous que tu peux te nommer chrétien. Si tu vas t'asseoir dans une caverne de pompiers, tu ne seras pas pompier pour autant. Il y a une marche à suivre. Il y a des instructions à apprendre et à observer dans notre vie. Même si on sait qu'on n'est pas bon, c'est le Saint-Esprit qui va le faire en nous, frères et sœurs. Mais il faut avoir une bonne conscience de ce que nous avons reçu. Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur de nos âmes. Amen. Je termine avec ce chapitre et ce verset. Éphésiens 4:30. C'est toujours le Saint-Esprit qui nous parle à travers sa parole, à travers cette génération, à travers les assemblées, à travers tout ce qui peut se faire. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, pour le jour du rachat, pour le jour du salut, frères et sœurs. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 22 nous dit ceci. Paul va dire ceci. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Et malheureusement, beaucoup ont éteint l'Esprit de Dieu. Et qui a éteint l'Esprit de Dieu? C'est sûrement pas les brebis. Ce sont ceux qui dirigent le peuple qui ont éteint l'Esprit de Dieu. 20. Ne méprisez pas les prophéties. Ce n'est pas les brebis qui ont méprisé les prophéties en grande partie. Ce sont plutôt ceux qui dirigent et ceux qui prêchent la parole de Dieu qui méprisent les prophéties. 21. Mais examinez-vous. Examinez-vous. Je veux dire, examinez toute chose. Retenez ce qui est bon. Ils n'ont pas pris la peine d'examiner ce que Dieu donne à son Église, ce que Dieu transmet par son esprit à son Église. Ils n'ont pas pris le temps d'observer toutes choses, d'examiner ce qui est dit. Le Seigneur dit à certains, repentez-vous pour cela. 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Gardez votre bouche fermée. Examinez toutes choses lorsque vous entendez quelque chose. Ne dites pas aucun mal de ce qui a été dit. Et si vous dites quelque chose, dites que l'arbre n'est pas bon. Et non nommer la personne, mais l'arbre n'est pas bon. C'est mieux pour notre âme, frères et sœurs. Comme le doute, l'incrédulité, un cœur mauvais, le murmure, comme le peuple dans le désert ont fait envers Moïse. Ah, Moïse, on l'attend toujours. Il n'est pas descendu, il est perdu, on ne le verra plus. La tentation de détourner l'oreille du bien. Et le Seigneur, c'est du bien qu'il veut nous faire en 2021, en nous corrigeant, en nous reprenant par le Saint-Esprit, pour qu'on puisse lui appartenir
en totalité, un peuple nouveau-né, né de nouveau, racheté un grand prix à la croix du Calvaire par le sang de Christ. Alléluia. La tentation de se détourner leur est due. Comme plusieurs n'ont pas discerné. Je donne un exemple, frères et sœurs. Et ça va être très important ce que je vais dire. Écoutez bien. Comme plusieurs n'ont pas discerné le corps de Christ. C'est pourquoi il y a beaucoup de malades et d'infirmes. Et qu'un grand nombre sont morts. Parce qu'ils ont pris la coupe du Seigneur indignement. Un manque de respect, ne craignant pas Dieu. Ils n'ont pas discerné le corps de Christ. Ils n'ont pas discerné la gloire de Dieu. Ils n'ont pas discerné les dons que Dieu a placés au milieu de l'Église. Les dons font partie de sa gloire. C'est une gloire que Dieu veut se manifester à travers ses dons. N'ont pas discerné ses dons. N'ont pas discerné les 5 ministères que Dieu a placés au milieu de l'Église. C'est pour ça que tout est en désordre. Et je vais le répéter, si les 5 ministères ne sont pas dans l'Église, l'Église ne peut pas avancer, frères et sœurs. Ne peut pas avancer. Ça prend les 5 ministères et ça prend l'unité de la foi. C'est la seule raison que l'Église peut grandir. Ne faites-vous pas d'illusions en voyant des églises pleines à craquer et sont beaucoup et la louange et sa fête et ça fait... Ne faites-vous pas d'illusions là-dessus. C'est très trompeur. Le Seigneur veut nous prévenir de tous les dangers. Il veut nous guérir, nous bénir. Et surtout, ceci, il veut que l'on marche comme lui a marché, en étant sanctifié par sa parole. Amen. J'ai terminé, je vous laisse là-dessus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Et Seigneur, que tu puisses nous accompagner tout au long de l'année 2021. Seigneur, nous nous accrochons après tes promesses, après tes richesses, après ta fidélité. Nous te faisons confiance à toi. Je te fais confiance à toi. Et Seigneur, que ton nom soit reconnu dans tout le pays, dans toute la terre, par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, pour qu'enfin que le monde puisse se réconcilier avec toi, pour qu'ils aient la vie éternelle, ce qu'on a reçu. Amen.